Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence rencontre témoignage organisée par l'association AP21. C'est notre deuxième manifestation de cet ordre, la première ayant eu lieu également à l'église Sainte-Élisabeth sur le thème de l'éducation et la liberté. En effet, notre association a pour but de concilier la foi catholique et la psychologie ou le métier de psychologue. Alors lorsque nous avons l'occasion de travailler sur des thèmes qui concilient ces deux aspects, eh bien nous ne nous en privons pas. AP21 est une association qui a été fondée en décembre 2012 par 6 psychologues catholiques afin de favoriser l'articulation entre la psychologie et la foi catholique. Elle a pour objet de permettre à des psychologues catholiques d'approfondir leurs pratiques dans un soutien intellectuel, spirituel, fraternel et une connaissance mutuelle. Et elle se rend également présente à titre gratuit auprès de différentes institutions et organisations religieuses ou laïques lorsque surgit une problématique où se croisent la vie de l'Église et la foi. Nos membres et notre association promeuvent le respect de la dimension psychique de l'homme, le respect et la reconnaissance de la vie spirituelle de l'homme, le respect de la vie humaine de son commencement à sa mort. Et nous avons actuellement 40 membres répartis dans différentes régions de France. Alors ce soir nous recevons Manon. Manon que j'ai en fait rencontrée par personne interposée à la suite d'une conférence, justement la conférence à laquelle je viens de faire référence qui avait eu lieu ici. Était venu un psychologue chrétien qui ensuite a rencontré Manon et qui a pensé qu'on pourrait se rencontrer, Manon et moi, car Manon avait écrit un livre sur un sujet qui pouvait intéresser notre association. C'est ce sujet dont nous allons parler plus longuement et ce livre dont nous allons parler, dans lequel Manon témoigne de son parcours de guérison des troubles bipolaires dans la rencontre avec celui qu'elle appelle « mon potentiel », c'est-à-dire Dieu. Alors je ne vais pas définir Dieu. En revanche, je peux trouver des définitions accessibles à chacun d'entre nous concernant le ou les troubles bipolaires. Et très simplement, je peux me référer à la préface du premier livre de Manon, dans lequel donc elle témoigne de ce parcours et qui nous occupera ce soir. Dont la préface a été écrite par un psychiatre, Christian Gay, spécialiste du trouble bipolaire, et qui suivait Manon. Il nous dit donc, faisant référence à cette époque de la vie de Manon, Manon est atteinte de troubles bipolaires de type 1, qui correspond à l'ancienne dénomination de psychose maniaco-dépressive bipolaire. Il en existe différentes formes. Alors ces différentes formes vont mettre en avant l'aspect manie, c'est-à-dire excitation avec joie, achat compulsif, etc., ou bien l'aspect dépressif. Les différentes formes vont spécifier l'alternance de ces deux phases, qui sont donc le cœur de la définition, leur gravité et à quel moment on se trouve donc dans ces phases-là. Et c'est ainsi qu'on va définir les différents tris, les différentes sortes de troubles bipolaires. Alors il semblerait qu'il y ait des bipolaires célèbres. Dans les grands auteurs, on peut citer Molière, semblerait-il, Voltaire aussi, je vois que la foule approuve, les gens lettrés de cette assemblée approuvent. Dans les hommes de pouvoir, nous aurions Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, la princesse Diana, et Abraham Lincoln. Également Winston Churchill. Et puis bien sûr les artistes. Tout le monde sait que les artistes sont très sensibles et sont sujets à des peut-être pics d'humeur plus importants que le commun des mortels. Alors Berlioz, Handel, Chopin figurent dans la liste de personnes ayant été atteintes de cette affection. Voici donc Manon. Alors Manon, avez-vous eu une bonne journée? Oui, très bonne, merci. Est-ce que toute la journée d'aujourd'hui, par exemple, ressemble à une journée
courante pour vous? Oui, si vous faites référence à mon humeur, alors elle est stable aujourd'hui. J'ai toujours tendance le soir à noter, comme on me l'a conseillé, mon humeur pour voir où j'en suis. Je me surveille toujours et aujourd'hui tout va bien. Eh bien, nous en réjouissons et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Alors, est-ce que Manon, vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours? Oui, bien sûr. Donc, ce que le docteur Christian Gay nous enseigne, c'est qu'en fait, les troubles bipolaires ont une origine biopsychosociale. Alors, biologique, ça fait référence à l'aspect génétique. Oui, pardon. Ah, il faudrait parler plus fort, je crois. Donc, dans ma famille, je me suis renseignée, mais il n'y a pas à ma connaissance de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, parce qu'il y a des familles dans lesquelles on en voit un peu à chaque génération. Moi, ce n'est pas mon cas. Il y a aussi une origine psychologique des troubles bipolaires, c'est-à-dire que la vie d'un bipolaire, en général, n'est pas un long fleuve tranquille, et on peut remarquer dès l'enfance des situations de carence affective ou de maltraitance. Et enfin, il y a un aspect social qui est un événement majeur qui va vraiment faire flamber les troubles bipolaires. Alors dans mon cas, l'aspect psychologique est que mon enfance a été marquée par des maltraitances de la part d'une sœur aînée et des parents qui ont démissionné face à cette situation qui a duré toute mon enfance, tellement ma sœur était violente et mes parents n'osaient pas intervenir. Et donc l'image de moi-même que j'ai véhiculée était une image très dévalorisée, broyée de moi-même. Donc suite à ces maltraitances, une fois adulte, j'avais tellement conscience que je ne valais rien que je me suis remise dans une situation de harcèlement moral et de violence en épousant un homme qui avait une personnalité de pervers narcissique. Et donc là, ça a été la continuation de la destruction de ma personnalité au point que je ne savais plus du tout qui j'étais. J'ai réussi à me séparer de cet homme. Le mariage a été rendu nul dans l'église, mais cependant, c'est à partir de ce moment-là que les troubles bipolaires ont commencé. Et comme c'est souvent le cas, il s'est écoulé 7 longues années entre le début des troubles et le diagnostic. Ce qui fait que pendant 7 années de ma vie, les successions d'épisodes dépressifs et de phases maniaques se sont succédées. Donc concrètement, au niveau professionnel par exemple, en phase maniaque, je n'avais peur de rien, j'étais tellement confiante en moi que je me faisais embaucher pour des postes qui étaient souvent démesurés. Et peu de temps après, je me rendais compte des responsabilités qui m'incombaient, les angoisses m'assaillaient et je rompais la période d'essai. Et suite à ça, s'en suivait une longue période de dépression qui pouvait durer 1 an ou plus. Et donc ce cycle infernal de manie et de dépression s'est succédé pendant 7 années consécutives, pendant lesquelles je me faisais embaucher, je démissionnais, dépression, et puis un jour ça repartait tout seul, et je me refaisais embaucher, et démission, et dépression. Donc c'était vraiment l'enfer, j'ai perdu des années de ma vie. Et un jour, j'ai fait des recherches sur Internet parce que non seulement j'avais des troubles bipolaires, mais aussi j'ai d'autres troubles psychologiques qui se sont accumulés. J'ai commencé à développer des troubles, des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Ça, c'était suite à une mésaventure. J'étais allée vivre dans les Cévennes. À un moment, j'avais tout quitté. Je voulais changer radicalement de vie. Et je me disais qu'en allant vivre dans un gîte et en faisant chambre d'hôte, table d'hôte, biologique, végétalienne, tout irait bien. Mais bien mal m'en a pris puisque la marche était trop haute. Donc j'ai développé des troubles obsessionnels compulsifs qui correspondent à des angoisses très fortes et fondamentales. Et aussi, j'étais tellement déçue par cette expérience d'éco-village que je suis revenue chez moi en urgence et je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc je suis devenue successivement et conjointement même anorexique et boulimique. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis aussi devenue kleptomane. C'est-à-dire que je me mettais à voler de façon compulsive. Donc tous ces troubles se sont accumulés au-dessus de ma tête et je ne savais vraiment plus du tout où j'en étais. Si ce n'est que j'ai réussi à comprendre suite à ça que le trouble racine, c'était le trouble bipolaire et que j'avais toutes ces comorbidités ou maladies associées. Donc je l'ai compris par moi-même, mais évidemment le docteur Christian Gay et même d'autres psychiatres ont confirmé par la suite ce diagnostic. Donc suite à...
partir de quand avez-vous vraiment eu le sentiment d'être atteinte par un trouble psychologique et de ne plus pouvoir contrôler la situation? Ce qui m'a vraiment fait peur et ce qui m'a alertée, c'est que à un moment, je ne me reconnaissais plus. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une personnalité très stable, très enjouée. Et à partir du moment où il y a vraiment une rupture dans la personnalité. Et c'est surtout les phases maniaques qui m'ont alertée, parce que, bon, à la rigueur, les phases dépressives, on voit bien ce que c'est, ce ralentissement psychomoteur, cette envie de mourir même. Mais les phases maniaques, c'est absolument terrible, puisqu'il y a une mise en danger non seulement de ma personne, mais aussi des autres. Donc, par exemple, concrètement, pendant les phases maniaques, moi, j'étais amenée à faire des excès de vitesse, à me mettre en danger par la conduite automobile. Donc, il me prenait une envie frénétique et irrépressible au début de faire des excès de vitesse, de griller des feux rouges, de me mettre en danger. Ça me procurait une décharge d'adrénaline qui, pour moi, était une sorte de drogue, un euphorisant. Et ça m'a vraiment, vraiment alertée, ainsi que la kleptomanie aussi. Donc, progressivement, à partir de ce trouble source, d'autres troubles en comorbidité qui vous donnaient ce sentiment d'être vraiment enfermé dans quelque chose de très angoissant, d'anormal et de ne pas pouvoir le contrôler. Absolument, c'est l'aspect incontrôlable qui est absolument terrifiant, oui. Vous avez à un moment donné eu recours à des médicaments? Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai été diagnostiquée bipolaire, tous les psychiatres que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré plusieurs, je voulais vraiment être sûre, me disaient qu'il fallait absolument un traitement médicamenteux, et ce pendant toute la vie. Un traitement lourd, donc à base de thymorégulateurs, c'est-à-dire de régulateurs de l'humeur, associés en général à des antidépresseurs, voire à des anxiolytiques, voire à des somnifères, parce qu'il y a aussi souvent des problèmes de sommeil, etc. Et il se trouve que j'ai fait des essais médicamenteux, mais que je suis intolérante aux médicaments, c'est-à-dire que j'avais toujours beaucoup d'effets secondaires et pas d'amélioration notable. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû comprendre que pour moi, il fallait que je me passe d'un traitement trop lourd. Et comment est-ce que vous avez pris cette décision ou résolution de vous passer de ce traitement très lourd? Conjointement avec les médecins, en fait, avec le docteur Christian Gay, donc le préfacier du livre, j'ai fait la psychoéducation. C'est-à-dire qu'au bipolaire, on conseille de faire une éducation en groupe. On se retrouve entre patients avec éventuellement des membres des proches de la famille. Et c'est animé par des psychologues et des psychiatres qui nous enseignent vraiment ce que sont ces troubles et quels sont les moyens d'agir dessus, non seulement médicamenteux, mais aussi au niveau de l'hygiène de vie et des techniques que l'on peut mettre en place pour essayer d'endiguer les crises lorsque l'on sent que l'humeur commence à diminuer ou à monter. Alors Manon, vous venez de nous résumer, de nous retracer toute une première période de votre vie, une période difficile, lourde, angoissante, le côté sombre peut-être de votre existence, après une enfance que vous décrivez également très bien dans votre livre et dans laquelle il y a des fenêtres de lumière et de la poésie et des bons souvenirs et des bonnes relations dans lesquelles encore aujourd'hui vous pouvez creuser. Mais enfin, vous venez surtout d'insister sur cette première partie si pénible pour vous, chargée de souffrance. Et pourtant, lorsque vous avez donc écrit ce premier ouvrage, De l'enfer à mon chemin de liberté, qui est le sous-titre, mais qui affirme bien l'existence du trouble bipolaire, nous sommes alors dans une période plus heureuse. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduite à écrire ce livre? Mais ce qui m'a conduite à écrire ce livre, c'est que ce qui m'a effrayée, c'est le diagnostic des médecins me disant que j'avais une maladie incurable. Ils m'ont vraiment dit que si je ne prenais pas de traitement médicamenteux, j'étais pratiquement condamnée, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le taux de suicide chez les bipolaires est énorme. Il y a à peu près 20% des bipolaires qui passent à l'acte, et ce, même parmi ceux qui sont traités. Et moi, je me disais que je ne voulais pas accepter ce diagnostic, que ce n'était pas possible. J'ai la foi depuis que je suis toute petite et je ne pouvais pas penser que Dieu m'avait créée pour que je mette fin à mes jours. Et donc j'ai voulu écrire un livre parce qu'il en existe sur les troubles bipolaires, mais il en existe peu qui soient vraiment positifs et porteurs d'espoir. Souvent les bipolaires aiment bien raconter leur phase maniaque, ça amuse beaucoup les gens parce qu'ils font un peu n'importe quoi
mais je ne trouvais pas ça très constructif. Et je me suis dit, il faudrait vraiment un livre qui porte un message d'espoir et qui montre que de cette maladie, on peut s'en sortir. Moi, j'ose dire qu'on peut en guérir, même s'il y a des gens qui n'acceptent pas ce terme. Et c'est mon chemin de guérison, en tout cas, que j'ai voulu narrer dans cet ouvrage. Un chemin de guérison. Dans le chemin de guérison, je dis que certes, j'ai mis en place mes propres thérapies, je me connais bien, maintenant je sais ce qui me fait du bien. Donc j'ai des techniques artistiques ou créatives comme la danse, comme le fait de jouer d'un instrument de musique, ça m'aide à me calmer, à jouer sur mes angoisses, à prévenir des phases trop dépressives. Mais surtout, par-dessus tout, c'est vrai que j'ai mon Dieu, que je connais depuis que je suis petite, qui existe, et c'est surtout mon chemin de foi que j'ai voulu retracer dans cet ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette relation avec Dieu ? Oui, bien sûr. Donc, je me souviens que depuis ma plus tendre enfance, depuis que j'ai 5-6 ans, je rêve d'un Dieu qui, même si je vivais des moments difficiles, j'avais l'impression d'être seule au monde, que personne ne m'accompagnait. Je rêvais déjà d'un Dieu qui était présent et qui me tenait la main, et cette présence vraiment m'assurait d'un réconfort depuis mon plus jeune âge. Et ensuite, une fois adulte, j'ai fait des rêves très poignants avec le Christ, où je me voyais par exemple mon ex-conjoint qui me laissait sur le bord de la route, et le Seigneur qui passait là et qui me prenait sur son dos. Et dans des moments tellement terribles que j'ai vécus, c'est vrai que pour moi ça a été une grande source de réconfort. J'ai aussi vu un regard d'une bonté et d'un amour, toujours en rêve, que je ne connaissais pas. Et j'ai entendu ces mots très puissants qui m'ont aidé au plus profond de la tempête. C'était tout simplement tu es guéri. Et je me suis accrochée à ces mots, j'y ai cru. Et je savais que pour moi c'était vraiment une promesse, une véritable promesse de guérison. Ensuite, j'ai rejoint des églises. J'ai pas voulu cheminer seule. Et aujourd'hui, je dis que mon médicament quotidien, c'est de lire la Bible. C'est lire la Bible et notamment les psaumes. Pour moi, les psaumes sont vraiment un vecteur de guérison très puissant, le fait de les proclamer à voix haute. Et pour moi, mon meilleur médicament aujourd'hui. Alors, je crois, pour avoir déjà échangé avec vous, je crois que vous pouvez aller même plus loin dans le descriptif de cette articulation entre votre foi, entre votre rapport à Dieu créateur et ce parcours de guérison. Vous m'avez décrit en fait plusieurs étapes, et en précisant qu'en fait Dieu n'intervenait pas de la même façon selon les troubles, et en précisant aussi qu'il y avait eu une sorte de mélange entre la foi, c'est-à-dire la conviction que Dieu vient ou viendra à votre secours, et la constatation de sa présence également, et l'aspect aussi volontariste, décisionnaire de votre part. J'ai entendu dans votre récit plusieurs étapes. Alors, c'est vrai qu'au début, je me considérais beaucoup comme une victime. Je me disais, j'ai été victime de ma sœur, j'ai été victime du harcèlement de mon conjoint. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, vraiment, je me suis non plus vue vraiment comme victime, mais comme coupable vis-à-vis de lui. Et je me suis rendu compte que j'avais à mettre des choses en ordre dans ma vie, que je connaissais pas bien la Bible, que j'avais pas forcément agi concrètement par rapport à tout ce qu'il nous demandait de faire. Donc j'étais amenée à renoncer à certaines choses, à mettre des choses en ordre dans ma vie. Et le deuxième aspect, c'est je me suis rendu compte que j'avais cette conscience intérieure, je pense que c'est l'Esprit Saint qui me disait de pardonner en fait. Et pardonner, ça a été une grande étape dans ma vie de foi, de pardonner à ma sœur, à mon conjoint. J'ai pu le faire de visu. Et c'est vrai que ces expériences de pardon ont été les plus profondément spirituelles de ma vie. Par exemple, lorsque j'ai dû pardonner à mon conjoint, j'avais fait un pèlerinage avant, un voyage spirituel pour avoir la force de pouvoir lui pardonner. J'étais en face de lui, je lui ai dit que je lui pardonnais pour, entre autres, toutes ces maîtresses dont il ne se cachait pas. Non. Et à ce moment-là, j'ai senti un tel flot d'amour débordant qui m'a traversée,
et qui allait en direction de cet être à qui je pardonnais, que j'ai su que ça venait pas de moi, que cet amour était vraiment d'une nature surnaturelle. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissante à Dieu d'avoir réussi à pardonner. Pour moi, ça a été vraiment une étape sur le chemin de guérison. Vous m'avez même dit que, selon vous, en fait, votre conviction était que Dieu était le meilleur des thérapeutes. Vous m'avez dit, Dieu est le meilleur des thérapeutes, n'est-ce pas? Oui, déjà, donc par sa parole, la Bible. Et aussi, je me rends compte que Dieu m'a permis de faire tout un chemin par rapport à... j'ai fait un jeu de mots sur le potentiel. Et mon potentiel en amour m'a été vraiment volé et dénigré, piétiné par mes bourreaux, entre guillemets, au point que je ne savais vraiment plus du tout qui j'étais quand je suis sortie de ce mariage. J'avais l'impression de sortir d'une secte, c'est ce que ma famille m'a dit, mais je savais tellement plus qui j'étais que je demandais sans arrêt aux autres ce que je devais penser, ce que j'avais le droit de dire ou non. Et en fait, Dieu, mon potentiel, a eu pour rôle, entre autres, de me révéler mon potentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu lui faire confiance, il m'a vraiment aidé à me reconstruire et à me montrer quelques dons ou quelques talents que je pourrais faire fructifier vraiment pour sa gloire. Donc c'est depuis ce temps-là que je me suis adonnée, par exemple, à l'écriture ou au témoignage. À partir de quand avez-vous eu la conviction que Dieu était le meilleur des thérapeutes, au point de venir maintenant nous dire que votre mission est de témoigner pour la gloire de votre potentiel? Je pense que c'est à partir du moment où, en fait, plus j'étais désespérée d'un point de vue médical, à cause des médecins, de l'aspect médical qui me condamnait, et plus je me suis tournée vers Dieu, même si au tout début j'avais ce chemin de foi, alors même que les troubles s'amoncelaient. Et c'est une conviction très profonde, mais je ne pourrais pas dire que ça s'est passé vraiment à un moment précis, ça a été vraiment tout un cheminement. Qui nous montre la créativité de Dieu et son attention à votre égard. C'est sûr, oui. Est-ce que, à la lumière de votre expérience, avez-vous des conseils à délivrer à des personnes qui traverseraient une situation semblable à la vôtre? Eh bien, ce que je peux conseiller, c'est... Je sais que les troubles bipolaires, c'est extrêmement grave et dramatique, comme j'espère vous le faire comprendre. Mais en aucun cas, je ne conseille aux bipolaires d'arrêter leur traitement, puisque c'est souvent une question qui m'est posée. Non, c'est bien trop grave. Et lorsqu'un psychiatre dit à un malade de prendre son traitement, je sais que ça ne s'arrête absolument pas comme ça, que ça peut se faire que progressivement, avec l'aide et l'accord d'un psychiatre, et que sinon les effets sont vraiment trop délétères. Donc tout ce que je peux conseiller, c'est de continuer à avoir une aide psychiatrique et psychologique. Moi, la psychologie m'a beaucoup aidée personnellement. De faire de la psychoéducation, donc pour apprendre à mieux se connaître et puis à soigner son hygiène de vie. Ça, c'est particulièrement indispensable pour nous de garder un rythme de vie qui soit à peu près régulier. Et puis aussi, tout un chacun d'entamer son chemin de foi. Vous avez également une métaphore qui vous est familière sur votre fragilité, je crois. Oui, c'est à propos des tasses. J'aime bien cette histoire des tasses chinoises. En Chine, ils fabriquent des tasses en porcelaine d'une très grande finesse. Et ils ont l'habitude, lorsque ces tasses sont cassées, non pas de les jeter, mais de les recoller avec de l'or, de l'or fin, de l'or pur. Et ce qui fait qu'on trouve encore en Chine de très vieilles tasses qui sont recollées de partout et qui ont une valeur infinie. Et elles sont achetées très cher par de riches collectionneurs. Et moi, je me dis que je suis comme une de ces tasses. Je suis fêlée. Et j'aime bien cette citation de Michel Audiard, enfin on l'attribue à Michel Audiard qui dit « Heureux les fêlés, car la lumière les traverse ».
Et moi, je veux bien croire que, ayant été fêlée de partout, j'ai permis à Dieu de recoller les morceaux cassés de ma vie avec l'or pur de sa miséricorde et de son amour. Et aussi Jésus qui est la lumière, à partir du moment où on laisse l'Esprit Saint rentrer en nous, et ben, je pense que cette lumière peut diffuser à travers de nos fêlures comme le ferait un vitrail. Et votre façon à vous de transmettre cette lumière, peut-être, se trouve dans les orientations de vie, orientations professionnelles que vous avez prises ces derniers temps, je pense. Le fait d'écrire des livres, pour vous, est-ce vraiment la... Oui, c'est vrai qu'écrire était pour moi... j'ai été largement dépassée en fait. Je ne pensais pas du tout que par un simple livre, je pouvais avoir un tel impact, puisque j'ai eu l'idée de mettre une adresse mail en fait au verso de mon premier ouvrage sur les troubles bipolaires. Et j'ai été étonnée de recevoir des centaines et des centaines de lettres de lecteurs, toutes plus touchantes les unes que les autres, souvent des personnes atteintes elles-mêmes par les troubles bipolaires, souvent dans des situations désespérées. Et j'ai pu constater par les échanges qu'on a eus, c'était souvent des échanges très fournis, qu'il y a bien des situations qui ont pu être dénouées, améliorées, des gens encouragés, relevés. J'ai même pris mon téléphone, j'ai appelé de nombreuses personnes et c'est vrai qu'il y a des magnifiques chemins de guérison qui se sont opérés aussi chez de nombreux lecteurs. Et puis parmi tous ces lecteurs, il y a une lectrice qui m'a écrit qu'à la lecture de ce que je décris de mon enfance notamment, c'est une lectrice qui s'y connaissait beaucoup dans le phénomène des enfants précoces et des adultes surdoués, que j'avais des caractéristiques qui lui semblaient correspondre à cet état de fait. Donc j'ai voulu en avoir le cœur net et il y a quelques années seulement, je suis passée auprès d'une psychologue spécialisée dans la douance. La douance, c'est-à-dire le surdon, le fait d'être surdoué. Et donc, en passant les tests de quotient intellectuel, je me suis rendu compte que j'étais dans ce cas. C'est-à-dire que j'étais une enfant précoce et que je ne l'ai pas su évidemment de toute mon enfance et que je viens juste de découvrir cette caractéristique récemment. Et c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité aller plus loin dans votre révélation, de votre témoignage. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai écrit le second ouvrage qui relate cette expérience. C'est une sorte de relecture de ma vie avec ce nouvel éclairage. Donc moi, Manon, l'inclassable, avec un jeu de mots sur l'inclassable. Il y a des lettres entre parenthèses, ce qui fait que ça peut être lu l'incasable ou bien l'incassable. Enfin bon. Et voilà, c'est le deuxième ouvrage dont Clotilde a rédigé la préface. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle même ce soir on va jusqu'à évoquer ce deuxième livre, c'est par écho avec ce terme, la façon dont vous qualifiez Dieu en l'appelant mon pote en ciel. Et le jour où vous avez en fait découvert que vous étiez un adulte et que vous aviez été un enfant à haut potentiel, ce terme qui était sorti de votre cerveau, de pote en ciel, ne vous a pas semblé fortuit? C'est vrai que ça c'était très fort. Je trouve que Dieu a vraiment beaucoup d'humour. De ce point de vue-là, je ne m'attendais pas à une telle révélation. Et ce jeu de mots sur potentiel, là, ça a été au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Oui.